Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo, malheureusement pour analyser la défaite du Paris Saint-Germain, 4-1 contre Newcastle à St James Park, des buts de Miguel Almiron, Dan Burn, Sean Longstaff et Fabian Schär en toute fin de match, quel but c'était. Lucas Hernandez avait réduit l'écart autour de l'heure de jeu, 5 buts dans ce match, 3 de défenseurs et une défaite donc. Une victoire, la première en Ligue des Champions pour Newcastle depuis plus de 20 ans. Un match qui m'a laissé un petit peu comme Luis Enrique. Franchement, les gars, l'analyse, elle n'est pas facile. Déjà, je vais dire, mea culpa pour le prono. Moi, je voyais le Paris Saint-Germain l'emporter plutôt facilement dans cette partie. Pour moi, ils avaient tellement les armes face à un Newcastle que j'avais trouvé très très faible contre l'AC Milan, match que j'avais analysé. Prono qui tombe à l'eau comme hier d'ailleurs, Lens contre Arsenal. Mais cette fois, malheureusement, pas dans le bon sens. Cette fois, je ne suis pas content de rater mon prono parce que comme Kylian Mbappé, forcément déçu de la prestation des Parisiens, déçu de la manière dont le match tourne aussi parce que c'est ça qui rend le match pas facile à analyser. Je trouve qu'initialement, même si Newcastle presse, c'est pas si mal que ça du Paris Saint-Germain. Et un petit peu comme toutes les émotions différentes sur le visage pardon, de Kylian Mbappé, la mine renfrognée de Lucas Hernandez, c'est un très très mauvais résultat. Très mauvais résultat, surtout quand on considère la question du goal average particulier. Dans l'optique de la qualification, heureusement, dans l'autre match, c'est plutôt favorable, mais très très gros succès, très très grosse performance de Newcastle qui a vraiment vraiment fait vibrer son splendide stade. Après Bollard hier, St James Park, ce soir, c'était quand même, il y avait quand même une petite émotion. Mais franchement, forcément, déçu de la performance du rendu. Choix original au coup de sifflet au départ, pour Luis Enrique, un 4-2-4 théorique, donc vraiment sur le papier pur, c'est pas exactement ça. En vrai, c'était plutôt théoriquement le 3-2-5, celui qu'on est un peu plus habitué à voir, comme ça, et avec Hakimi qui est le long comme ça, Dembélé un petit peu plus demi-espace, Mbappé qui alternait souvent avec Colomboigny, c'était Colomboigny là, Mbappé ici, bref, 3-2-5, on va le voir dans quelques minutes. Newcastle, exactement le 11 que j'anticipais, 4-3-3, Bruno Longstaff, Tonali l'entrejeu, Gordon, Almiron, Isaac en pointe, et Lascelles et Burn, où je me disais que ça pouvait être un petit peu problématique. Initialement, moi, le PSG, il me plaît plutôt parce que oui, on voit Newcastle pressé, mais franchement, la réponse, elle est vraiment adéquate. Typiquement, là, 1 minute 10, qu'est-ce que je vois? Marquinhos qui met une sorte de passe masquée comme ça devant Anthony Gordon, et ça permet au Paris Saint-Germain de se projeter avec Hakimi qui peut aller attaquer la moitié de terrain adverse, relais avec Ousmane Dembélé. Là, je me dis, ouais, Dembélé contre Dan Burn, c'est le truc que j'attends depuis 2 semaines, que j'ai hâte de voir. Je pense que le Paris Saint-Germain peut faire très très mal sur les côtés, c'est ce dont on parlait dans la vidéo preview. Malheureusement, il combine, bon, ça donne rien sur cette action. Quelques minutes plus tard, sur une situation où on voit le bloc de Newcastle, cette ligne-là de 5, 4-5-1 constant, exactement comme ce qu'on les a eu faire contre l'AC Milan, avec vraiment une densité, mais sur la largeur, c'est tellement compact sur la largeur. Et l'idée, c'est ensuite de sortir, de déclencher la pression quand le Paris Saint-Germain joue extérieur. Mais en tout cas, sur le papier, laisser libre l'accès aux côtés si tu protèges l'axe et si tu empêches de passer par la plateforme centrale. Sur le papier, c'est l'idée. Et on voit quand Marquinhos joue côté, regardez tout de suite ici la réaction de Gordon. Il bondit, il jump sur Hakimi. Ça pousse le PSG à reculer. Ok, on le voit là. Tu repasses par Donnarumma, Skriniar. Mais c'est bien joué. Honnêtement, le PSG se sort bien de ces moments de pression et je me dis, ouais, là on voit une équipe qui a vraiment changé par rapport aux années précédentes, aussi parce que sa phase de relance est enfin maîtrisée, il y a vraiment de la qualité et si tu peux résister à la pression comme ça dans ces gros matchs de Ligue des Champions, ouais, ça me rend super optimiste pour la suite. Là c'est une situation où Skriniar, ok, passe, Ugarte trouve en troisième homme Lucas Hernandez, hop, 1, 2, 3, pour trouver le troisième homme face au jeu, avec l'appui du deuxième homme dos au jeu ici. Lucas Hernandez, superbe passe entre les jambes là d'Almiron pour aller chercher Warren Zaïre-Emery, qui peut aller attaquer le grand espace, et tout de suite, Newcastle se retrouve à courir vers son but. Ça, c'est les situations où je me dis, c'est parfait, c'est exactement ce que tu cherches, et ça me fait un peu penser à ce que l'AC Milan avait réussi à faire à San Siro il y a 2 semaines. Faire courir Newcastle vers son but, les mettre dans des situations très très compliquées, et en plus tu te dis, une équipe qui a Dembélé, qui a Colomboigny, qui a Mbappé, elle peut faire tellement mal là. Du coup, la manière dont j'analyse ça, c'est que je trouve il y a peut-être eu un petit manque de justesse technique pour exploiter ça. Les replis de Newcastle, ils ont été intéressants.
Mais franchement, au bout de 5 minutes, je me dis, waouh, troisième fois que Paris sort de la pression. Et en plus, là, c'est pour Mbappé qui est sur le côté, qui va aller trouver ce ballon renversé pour Ousmane Dembélé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais superbe centre au second poteau, il est tout seul. Là, tu vois l'apport du 3-2-5, les 4 attaquants qui se sont projetés, qui ont demandé beaucoup de couverture dans l'axe, Kolo Muani, Gonzalo Ramos ici. Dembélé, il est seul au second poteau. Dan Burn, il est là sur Gonzalo Ramos. Dembélé, seul au second poteau. Et sa frappe, sa reprise de volée, qui est à genre 8 mètres du but, malheureusement, elle va mourir au ras du montant droit de Nick Pope. Et je ne sais pas s'il peut beaucoup mieux finir que ça. Pour moi, c'est pas un gros raté. Mais en tout cas, c'est une belle occasion. Belle occasion que s'est procuré le PSG. Quoi, au bout d'une sortie de balle. Du coup, moi, j'entendais les commentateurs sur Canal dire ouais, il faut allonger, il faut arrêter de chercher à relancer et tout. Mais en vrai, le plan de jeu, il peut aussi donner raison au Paris Saint-Germain si là, au bout de cette superbe sortie, la troisième en 5 minutes, on le rappelle, Newcastle presse, mais on dirait qu'il presse dans le vide. Au bout de cette troisième sortie, pour moi, tu peux être en train de mener 1-0 et là, peut-être le discours ou la physionomie, elle change. Bon, c'est quelque chose qu'on voit là sur cette action, mais on la voit quelques minutes plus tard, 11 minutes 43, là, Ugarte face à Tonali, pivote sur lui-même avec beaucoup de sérénité. Et initialement, au début, on voit le PSG avec toute cette sérénité sur la pression de Newcastle. C'est vraiment qu'à partir de la passe de Marquinhos que ça commence et aussi... je sais pas si c'est mental, mais c'est qu'à partir de ce moment-là, vraiment que ça commence à s'effriter. Parce que là, Ugarte, il met Tonali dans la toupie, il écarte sur Dembélé. Ok, il y a Dan Burn qui vient en contact. Regardez, Newcastle qui sort en individuel pour empêcher le PSG de progresser, c'est très bien. Dembélé, du coup, il recule, il continue d'aspirer Dan Burn. Et pareil, il tourne. Zaïre Emery, il se projette, la passe, elle peut être mise dans ce superbe intervalle. C'est encore une excellente sortie de balle du Paris Saint-Germain. Encore une fois, qu'est-ce que tu peux faire? Aller attaquer la moitié de terrain adverse et t'as flip Newcastle. Tout le monde maintenant se retrouve à courir face à son but. La situation parfaite, rêvée. Peut-être que ce qui est problématique là, c'est qu'Hakimi n'est pas adressé alors qu'il est seul. Vraiment, je pense que ça, c'est un mauvais choix. Peut-être qu'il y a eu des mauvais choix en transition, pas en transition offensive, pardon, mais en attaque rapide après avoir battu la première ligne de pression. Peut-être que c'est pas les bons choix qui sont faits. Peut-être que le placement de Mbappé ici en relais, je suis pas un grand fan. Peut-être que Kolo Muani et Mbappé, les deux sur un côté, sur le papier en tout cas, ça marche pas hyper bien. Pardon, vous le voyez pas du tout, Kolo Muani, il est derrière mon visage, mais en gros, il est ici. Peut-être que les deux se marchent un petit peu sur les pieds ou que ça pousse Mbappé à être un petit peu trop central sur ses phases d'attaque rapide parce qu'en vrai, je l'aime pas trop dans ce registre. Contrôle, c'est un peu statique. En vrai, Mbappé, tu as envie de le voir, je sais pas, plutôt ici et poursuivre, continuer à pouvoir attaquer avec beaucoup de vitesse, maintenir la vélocité de l'action. Alors qu'en vrai, il ralentit un petit peu le jeu là, et ensuite, ok, il va essayer de rentrer un petit peu plus à l'intérieur pour aller trouver Hakimi. En vrai, il y a peut-être encore un ballon qui est possible à mettre là, mais bon, ça devient compliqué. Il faut signaler aussi peut-être que ça, c'est un truc qui éclaire l'analyse. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché Paris alors que pourtant les sorties de balles initialement elles étaient bonnes? Peut-être parce que le repli de Newcastle était bon. Franchement, c'est vrai qu'une équipe qui se fait battre là, comme ça, comme on dit, tout le monde qui se retrouve à courir vers son but, et 10 secondes plus tard, tu as ça, où il n'y a plus vraiment d'options de passe évidentes. Il faut dire que Newcastle, ils ont fait les efforts. Honnêtement, ils ont eu du répondant physique et mental dans ce match, surtout à 0-0, où honnêtement, pour moi, le PSG fait de loin la meilleure entame de partie. Donc clairement, il faut leur donner ça. Et après, je pense que le PSG joue pas assez bien ses coups dans les grands espaces, ce qui est un petit peu un problème. Ça finit par écarter sur Hakimi, ok. Bon, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps, mais le PSG peut commencer à mettre en place une forme de jeu de position dans la moitié de terrain de Newcastle. Le problème, peut-être ça aussi c'est un des problèmes, j'ai trouvé que parmi les 4 attaquants parisiens, les 4 ont fait de très mauvais matchs. Mais Kolo Muani et Ramos, surtout Kolo Muani, je pense, le pire des 4. Ah, en fait, ça dépend. Mbappé, pour moi, il fait le pire. Mbappé, c'est le plus invisible de tous, surtout quand tu connais son talent. Kolo Muani et Ramos, on les a beaucoup plus vus, mais on aurait limite aimé moins les voir parce que techniquement, ils ont été en grande difficulté. Et typiquement, cette action, elle meurt sur Kolo Muani qui rate totalement sa passe. Et c'est dommage parce qu'en plus, c'est l'action qui, quelques minutes plus tard, va faire le changement de possession et va mettre Paris en grande difficulté. Parce que du coup, on se retrouve, je crois, au bout d'un 6 mètres, un petit peu plus tard, qui est joué par Donnarumma. Ça circule, et on se retrouve sur ce moment où Marquinhos, c'est totalement raté.
Il n'y a pas de décalage qui est trouvé, donc il tente un petit ballon par-dessus, je pense, pour Kolo Muani, si je me souviens bien. Malheureusement, tout ce qu'il va trouver, c'est la tête de Bruno Guimaraes là. Bon, une grosse erreur. Erreur individuelle, Almiron en profite sur ce ballon repoussé par Donnarumma, la frappe d'Isak à la base. Dommage, un quart d'heure de jeu, le PSG est passé 4 fois, la 5e, il y a une grosse erreur et ça fait but. Donc je ne sais pas comment analyser ça. En vrai, ça fait combien d'années qu'on parle de match. Moi, j'ai du mal à analyser ça. Est-ce que le fait que tu sois sorti autant de fois et en plus avec des situations dangereuses au bout, ça veut dire que c'était la bonne chose à faire, ou est-ce que quand tu fais une erreur, ça veut dire que c'était la mauvaise chose à faire? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez en vrai? Je pense la réponse c'est il faut juste pas faire d'erreur en fait, il faut pas faire des grosses erreurs comme ça, et c'est une grosse erreur de Marquinhos qui met Newcastle dans ce match. Jusque là pour moi ils sont pas dans le match. Donc après bon, Shearer applaudit. St James Park, l'ambiance ça joue un petit peu aussi. Mais après moi je continue à voir des bonnes choses, 21e minute, 5 minutes plus tard, pour moi le PSG est encore totalement dans la partie, et peut-être j'insiste sur ce point et je fais une grosse partie de la vidéo sur ce premier moment du match pour dire ouais, ça fait 4-1 à la fin, et on va se souvenir d'à quel point c'était difficile sur la seconde moitié pour le PSG et tout. Mais les débuts de match, ils sont importants. Les débuts de match, ils sont importants. Sur la physionomie, c'est important. Et attention à... Je sais, moi-même, en vrai, je pense que dans 3 semaines, j'aurais oublié la physionomie et je penserais juste au score et je me dirais, ah, le match raté du PSG à Newcastle. Et en vrai, il y a eu plein de choses ratées, rien à dire. On va revenir dessus. Mais là, on a encore la lucidité, entre guillemets, d'être quelques minutes après le coup de sifflet final. Moi, j'ai pas envie qu'on oublie qu'initialement, ça se passe plutôt bien pour le PSG. Cette sortie de balle, là, cette combinaison Hakimi, Ramos, Dembélé et encore Hakimi qui peut être trouvé dans le demi-espace, attaqué. En vrai, le Paris Saint-Germain se retrouve avec un joueur là, côté opposé, qui est seul, et 3 Hakimi, c'est quasiment du 3 contre 3. Là, pour moi, c'est du 3 contre 3. En plus, avec Dembélé qui peut dépasser son vis-à-vis là, c'est potentiellement, ouais, au minimum 4 contre 4. Malheureusement, je pense encore une fois que Mbappé, Kolo Muani, là, c'est pas hyper complémentaire. On a Mbappé qui stoppe sa course plutôt que d'avoir des gars qui, je sais pas, proposent un petit peu plus dans cette super zone à aller chercher. On voit Kolo Muani qui commence à le faire, mais il part d'un petit peu trop loin. Mbappé, il stoppe sa course et il se fait un petit peu un relais, mais ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment... Quand on regarde ça et qu'on arrive sur ça, bah, c'est vraiment quelque chose de... Je pense que la situation, elle n'est pas assez bien exploitée. Et à la fin, on était sur 3 contre 3. À la fin, tu te retrouves 5 contre 7. 7 joueurs de Newcastle qui se sont repliés à grande vitesse. Et ça, il faut leur accorder. Bon, du coup, Kolo Muani, son centre en retrait, là, peut-être que Ramos lit mal la situation, parce qu'en vrai, le centre, il est plutôt intéressant. Un petit ballon dangereux qui est mis dans la surface, personne à la réception. Ramos, il n'a pas bougé de l'action d'ailleurs. Donc dommage. Dommage parce qu'en plus, sur les phases de relance, j'ai continué à voir un Paris Saint-Germain qui trouve des ballons intéressants, typiquement cette passe-là de Skriniar pour casser la ligne, pour Warren Zaïre-Emery, cette ligne de 5 qu'on avait dit contre Milan, assez fragile en vrai, sur ces ballons intérieurs comme ça. En vrai, dans ces intervalles, souvent, il y avait des trucs intéressants à faire. Et Zaïre-Emery, là, il peut se retourner face au jeu, c'est pas mal, attaquer, et si vous vous souvenez de cette action, c'est la frappe qu'il envoie, un petit peu effet extérieur, et ça passe à pas grand-chose du poteau de Nick Pope. Donc encore une fois, encore à 0-1, Paris était dans le match pour moi. La réaction de Warren Zaïre-Emery, j'ai mis les images de ce qu'avait fait Milan contre Newcastle, c'est la même chose, regardez, c'est exactement la même chose. Cette ligne de 5, et là on avait Malik Thiaw qui trouve un ballon intérieur dans cet intervalle-là pour Ruben Loftus-Cheek. Exactement pareil. Newcastle peut être vulnérable sur ces moments-là. De la même manière, peut-être que l'AC Milan, donc pas exactement de la même manière, mais peut-être l'AC Milan avait un petit peu plus de trucs pour sortir de la pression. Leur truc notamment, c'est Théo Hernandez qui parfois s'en chargeait tout seul, si vous vous souvenez de l'action. Il peut revenir là, avec son pied gauche, il revient à l'intérieur et en plus il peut s'appuyer sur Rafael Leao, ce qui faisait beaucoup. En vrai, Lucas Hernandez, son frère, l'a fait à un moment, genre en début de seconde période. Une action à la Théo où voilà, il pivote et il rentre, mais avec son pied gauche, pour battre son vis-à-vis, pour passer le corps devant, casser un petit peu la course de son vis-à-vis. Et en plus, il y avait un truc intéressant derrière. Donc souvent, moi je trouve, le PSG se sort de la pression et simplement ensuite réussit pas à en faire grand-chose. Ce qui est dommage pour le Paris Saint-Germain, c'est que ces moments-là, ils soient mal exploités. On le voit, Mbappé, encore une fois, il y a quelque chose à faire sans doute ici, mais malheureusement, le centre en retrait d'Ousmane Dembélé, il trouve personne. Ce qui est dommage, c'est que ces ballons, encore une fois, intérieurs, qui cassent des lignes, là, de Manuel Ugarte,
bah, il y a la manque de justesse technique de Gonzalo Ramos au bout. Je trouvais que le Paris Saint-Germain, techniquement, et ça c'est une des images qu'il va falloir retenir de ce match, parce qu'elle a été si flagrante, techniquement, il y a eu tellement d'approximations. Moi, c'est sans doute, avec le volet défensif aussi, c'est sans doute ce qui m'a le moins plu du Paris Saint-Germain sur ce match. Parce que si on va dire... Et si on va se souvenir de cette partie en mode oh, le PSG a craqué sous la pression, ils sont pas capables de faire des relances propres et tout, en vrai, il y a une erreur. À la fin de match, bon, ok, une deuxième, non, c'est vrai, sur le but de Fabien Cher. Sinon, moi, je trouvais que sur la relance, ça allait. Par contre, techniquement, j'ai vu des vrais moments difficiles. Et Kolo Muani Ramos en particulier. Dembélé aussi, mais il a beaucoup plus créé. Donc, et Mbappé, pas tant d'erreurs techniques, juste invisible, pas trouvé. Bref, dommage de ne pas en faire grand-chose. Sur le volet défensif, ce que je regrette, c'est cette action. C'est celle qui amène le deuxième but. Ça part de cette relance de Newcastle. Et Lucas Hernandez, il est pris dans la profondeur. Peut-être qu'Hernandez-Skriniar, en tant que ligne haute, ça, c'est un petit peu dangereux. Parce que c'est pas la plus grande vitesse pour couvrir la moitié de terrain. Il fait faute sur Almiron, grosse faute d'ailleurs. Et sur le coup franc de Trippier, le cafouillage, on va y revenir. Ugarte, c'est lui qui dévie ce ballon, qui peut marquer un contre son camp là. Ugarte, il est catastrophique sur l'action, ça je vais le dire aussi. Il faut un arrêt de Donnarumma. Et après, quand ça revient sur Bruno Guimaraes, il marche. En vrai, tout le Paris Saint-Germain s'arrête. On va revenir, pour moi, gamin. Pour moi, ça aurait clairement pas dû donner but cette action. Mais c'est vrai que tous les gars du PSG s'arrêtent. Ugarte, il marche. Skriniar, il est plus concentré sur le ballon. Hakimi, il demande la main. Et on a Lucas Hernandez qui est là en train de se relever à genoux. Tout le monde est passif. Du coup, tu as Bruno Guimaraes qui peut déclencher cette frappe sans opposition, mettre Donnarumma en difficulté. Ugarte, il est encore une fois battu, troisième fois de l'action qu'il est fautif, battu par Tonali. Ça permet à Guimaraes d'adresser un centre au second poteau. Dan Burn, faut dire, magnifique horizontal. Ça fait 2-0 parce que Donnarumma la repousse mais derrière sa ligne. Ça va être checké par l'arbitrage vidéo à la 39-14. L'arbitre prend les premières informations. 2 minutes 40 plus tard, 41-53, il valide le but. Il y a eu 2 minutes 40 pour checker, visiblement pour checker la position de hors-jeu. Mais les gars, il y a 100 fois main de Lascelles ici. J'ai revu l'action en ultra zoomé à la mi-temps, je me suis mis dans mon logiciel de montage, zoomé, ralenti. Malheureusement avec l'UEFA, je ne peux pas vous le montrer, mais peut-être que si j'enchaîne des screenshots très proches, vous voyez la main de Lascelles sauter. Regardez, la main de Lascelles là, qui est ici. Hop. Elle saute quand le ballon est touché. Et il n'y a pas de main auparavant d'Ugarte. Il tente une tête, ça passe derrière lui. On dirait que la main là est là, mais non, il y a une vraie distance. Il y a genre 1m50 avec la main d'Ugarte parce que le ballon là, il est au niveau de Lascelles qui est bien derrière lui. Ouais, il y a main de Lascelles. C'est hyper visible. Ça l'est encore plus quand tu mets la super loupe. En plus, il la touche une deuxième fois du bras là sur l'action. En vrai, il touche 2-3 fois le ballon de la main sur cette action. Et bah, je comprends pas pourquoi c'est pas rechecké par la VAR. Tu peux me dire les mains offensives, maintenant c'est plus après. Bon, les règles pour moi elles sont devenues incompréhensibles depuis un moment. Mais ça, tous les jours, pour moi, c'est mains. Il y a tellement peu de mains intentionnelles dans le foot. Donc oui, peut-être elle n'est pas intentionnelle. Mais gros, ça c'est main sur une action aussi importante. Et en plus, on n'a même pas la sensation que ça a été checké. On nous a rien dit. Donc bon, très difficile à comprendre. On retourne au vestiaire à 2-0. C'est en vrai le tournant du match. C'est pas pour dire que l'arbitrage est la seule cause de la défaite du PSG, mais pour moi, ça, tous les jours de la semaine, ça doit être main, ça doit être annulé. Et c'est vraiment le coup derrière la nuque, parce que, encore à 0-1, le Paris Saint-Germain, pour moi, était dans ce match. Se procurait de bonnes occasions, réussissait à battre la pression, était vraiment dans la physionomie, dedans. Donc ouais. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu assez de volume créé sans doute, avec 66% de possession, beaucoup de possession basse, seulement 4 tirs, 10 pour Newcastle. Wow. Il va falloir ouvrir au chat là parce qu'il s'excite sur la porte, 30 secondes. On est de retour. Ouais, malheureusement, pas assez de volume pour le Paris Saint-Germain, avec autant de possession, et c'est sans doute ça le problème aussi. Mais les sorties, elles ont continué à être réussies. On voit là Zaïre Emery qui réussit, grâce à du jeu de combinaison un petit peu plus bas, à battre cette pression, à se projeter. Malheureusement, la remise de Gonzalo Ramos, elle est totalement ratée. Il y a eu tellement de moments
où les bonnes sorties du Paris Saint-Germain meurent sur la faiblesse technique de Gonzalo Ramos et de Randal Kolo Muani. C'est pas pour dire c'est les gros fautifs, ils sont pas au niveau et tout. Non, un match raté, ça arrive dans un contexte pas évident. Mais ouais, là, en plus, parfois, quand les deux combinent ensemble, comme ici, là, à la 50e minute de jeu, c'est l'action d'ailleurs qui conduit Luis Enrique à sortir Kolo Muani. Catastrophique. Les deux là, c'est horrible, ça. C'était tellement moche. Et ouais, difficile parce qu'en plus, c'est l'action qui amène le 3-0, si je me souviens bien. Parce qu'il y a la récupération là, ça revient sur Cher. Il envoie 7 passes, hop, à Almiron. Et encore une fois, Kolo Muani, je pense, il est un petit peu fautif parce qu'il s'est bouffé par la passe. Derrière, Almiron peut accélérer, s'appuyer sur Trippier. Il joue super bien le coup, il n'y a rien à dire. Et là, il y a eu un problème dans le suivi parce que Lucas Hernandez se déplace sur Almiron. Trippier, personne dessus, il est dans un fauteuil. Ugarte, il est un peu ball watching là, il sert à rien. Et Zaïre Emery n'a pas suivi l'appel de Sean Longstaff là. Donc, ballon magnifique mis par Trippier, mais c'est trop simple. Et après, c'est une erreur de Donnarumma, il n'y a rien à dire. La frappe, elle est forte, elle est basse. Pour un gardien grand comme Donnarumma, c'est pas facile à aller chercher. Mais elle est très très excentrée et c'est lui qui la remet un petit peu dans le but avec sa manchette qui n'est pas assez ferme. Ça fait 3-0 et là le match il est mort. Là le match il est mort, encore à 2-0. Encore à 2-0, je me dis ok, c'est un petit peu contre le cours du jeu ce deuxième. C'est pas franchement mérité d'encaisser le deuxième là. Je pense que le PSG peut revenir en deuxième mi-temps avec de nouvelles intentions. Peut-être la pause peut faire du bien et tout. Mais bon là 3-0, 50e minute, ouais c'est fini. Là, c'est vraiment fini. Et même si le PSG, au bout d'un beau petit but avec ce ballon par-dessus de Warren Zaïre-Emery qui trouve Lucas Hernandez et qui dévie magnifiquement de la tête, même si le PSG revient à 3-1, techniquement, il y a eu trop d'erreurs derrière. Mbappé là, sur un bon ballon de Barcola qui, je trouve, a fait plutôt une bonne entrée, aurait peut-être mérité d'être titulaire, peut-être comme Vitinha aussi. Même s'il y a des occasions pour Dembélé là, dans le dos de ce qu'on aurait dû voir beaucoup plus dans le dos de Dan Burn, il est repris par Lascelles parce qu'il ne réussit pas à se l'emmener assez bien. Ça, c'est encore un truc dont on parlait il y a quelques semaines. Le PSG joue pas assez bien ses coups quand il y a les grands espaces parce que Dembélé, parce que Kolo Muani manque un petit peu de qualité technique, de justesse technique. Là, plus que la frappe qui est ratée, c'est pas vraiment la frappe qui est ratée, c'est le petit contrôle juste avant, le petit contrôle orienté, la petite touche de balle juste avant qui fait qu'il ne réussit pas à devancer Lascelles. Voilà, donc du coup ça donne cette frappe-là. Malheureusement, le PSG ne réussira pas à marquer le deuxième but qui aurait sans doute changé beaucoup de choses. Des moments techniquement très compliqués. Encore une fois, Dembélé sur cette passe de Ramos, ça reste derrière lui. Ça, c'est peut-être le summum. Hakimi passe directement en touche là. Ouais, il y a eu des moments vraiment difficiles. Et même si ce contrôle orienté il est excellent, la frappe, elle est directement sur Pope, donc ouais, c'est pas suffisant. Et derrière, superbe intervention de Fabian Schär dans ce qui va rester comme une des images du match. Pour le coup, une deuxième relance ratée du Paris Saint-Germain. Superbe intervention taclée de Schär sur Gonzalo Ramos. À ce stade, le match, il est déjà fini. La frappe, il y a un petit peu de réussite quand même parce qu'elle est, elle est glissante, elle est glissée, mais elle est sublime. Ça fait 4-1. En vrai, c'est une victoire méritée pour Newcastle sur l'ensemble parce que même si je trouve que le PSG est assez mal payé par rapport à ce qu'ils ont fait initialement, je trouve que le PSG a été en dessous de tout techniquement, vraiment. Tu peux pas gagner un match quand tu es techniquement aussi pauvre, c'est la Ligue des Champions quand même. Et surtout Newcastle, je trouve que eux, ils ont fait leur match avec des armes qui sont normalement pas à la hauteur du Paris Saint-Germain. Newcastle, c'est une bonne équipe, hein. J'en parle fin de saison dernière, je fais toute cette vidéo sur Newcastle et tout. C'est une bonne équipe, mais on a vu contre l'AC Milan que ça pouvait être limité contexte LDC, mais ils ont employé leurs armes. Je pense que l'appui du public, c'est pas mal. On a vu hier Bollard, là St. James Park, 2 soirs de suite. Je dis pas que c'est les stades qui gagnent des matchs, mais ils contribuent, c'est sûr. Notamment sur le début de partie, que tu réussis à enflammer un peu. Et ils ont été bons dans le repli. Ils ont été mentalement à la hauteur, physiquement, grosse débauche d'énergie. Ils ont fait des matchs de guerriers et on les a vus parfois main sur les hanches un peu à la fin. Ouais, parce que physiquement, ils ont couru, ils ont souffert et ce PSG-là était mal organisé, pas assez juste techniquement, pas si mauvais que ça à la relance. Après, je sais pas, tu concèdes 2 buts sur des erreurs, donc peut-être, mais franchement, il y a eu aussi beaucoup de bons mouvements qui sont venus de là. Donc, pas tout est à jeter, je pense. Mais c'est vrai sans doute que le choix de Luis Enrique n'était pas bon, ou en tout cas, c'était pas assez bien exécuté. Je sais pas, mais le match, il est raté. Vous étiez beaucoup, comme moi, à voir le Paris Saint-Germain sortir vainqueur.
Newcastle, 17,5% des gens les voyaient remporter ce match. En vrai, ils se mettent très très bien du coup avec ce match nul obtenu à San Siro. Maintenant, ils vont jouer 2 fois de suite Dortmund, qui est pour moi les plus faibles du groupe. Moi, mon classement à la base, c'était PSG 1, Milan 2, mais je disais que je pouvais intervertir les deux, en gros les deux aux 2 premières places. Newcastle 3, Dortmund 4, ça c'est mon prono au moment du tirage au sort. Je pense Dortmund est vraiment le moins bon des 4, d'assez loin. Et là, Newcastle va les jouer 2 fois de suite. En vrai, ils peuvent être dans un mois, ils peuvent être à 10 points. Et 10 points, ça sent pas bon. Là, le PSG a 2 matchs de suite contre l'AC Milan. Il va falloir aller chercher des points contre, pour moi, ce qui est une grosse équipe. Qui pour l'instant n'a toujours pas marqué de but en Ligue des Champions, n'en a toujours pas encaissé non plus, parce qu'ils ont fait 0-0 contre Dortmund au Signal Iduna Park. J'ai pas suivi ce que ça donnait, donc on verra ça demain matin. Mais mes pronos sur ces rencontres, qu'est-ce que c'était? Dortmund-Milan, je voyais Milan l'emporter 2-1, donc pas top. Newcastle PSG, horrible. Je voyais Paris gagner 3-1, atroce. Atlético Madrid-Feyenoord, ça va. 3-2 pour l'Atleti. Mon prono, il me semble que c'était 2-1 pour l'Atlético. Antwerp-Shakhtar, je voyais l'Antwerp gagner 1-0. Non, ça fait 3-2 pour le Shakhtar, donc pas ouf du tout. Ça, j'avais pas prono. Leipzig-Man City, ça bien. 3-2 pour City, c'était mon truc. Ça fait 3-1. Porto-Barça, je voyais 2-1, ça fait 1-0, ok. Et Lazio-Celtic, 2-1, j'avais dit 2-0, je crois. Donc ça va, on a eu 2-3 trucs bons, mais les plus importants, non. Donc... Désolé, évidemment, c'est la Ligue des Champions. Voilà, je n'ai pas la boule de cristal et malheureusement pour le Paris Saint-Germain, j'ai pas la capacité de leur faire gagner ce qui était un match très très important, très important. Et là, dans 2 semaines contre l'AC Milan, ça va être tout de suite hyper chaud. Donc voilà, on a fait une longue vidéo sur cette rencontre, mais je pense qu'elle le méritait. Quel match! Rendez-vous demain pour mon petit récap de Ligue des Champions, mes choses à retenir de cette semaine de Ligue des Champions. Et ça va être la dernière vidéo dans le bureau avant 2 semaines, parce qu'après, dans la foulée de ça, je m'envole pour le Japon. Ce qui va être très très cool. Je vous ai prévu pas mal de contenu quand même. On fera des petites vidéos d'actu au Japon, mais aussi le lendemain du récap LDC, donc vendredi, il y a une draft qui sort avec Stan, qui va être sympathique. Rendez-vous pour ça, rendez-vous demain pour le récap Ligue des Champions. Passez une très bonne soirée, nuit ou journée. Et on se dit à bientôt. Bisous.